Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, alors c'est FM. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des choses qu'il faut savoir sur la Russie. On va parler des choses qu'il ne faut pas faire, des trucs, quelques trucs qu'il faut faire. Donc d'abord on passe à la générale. Donc voilà, pour entrer dans le vif du sujet, la première des choses que vous devez savoir concernant la Russie et ce qu'il ne faut pas faire en Russie, c'est offrir des fleurs paires à une personne. En Russie, on n'offre pas des fleurs paires à une personne. Quand tu offres des fleurs paires à une personne, ça a un mauvais signe. Parce que les fleurs paires, ce sont des fleurs qu'on dépose au cimetière, sur les tombes, quand une personne décède, tu vois. Ce sont des fleurs qu'on utilise pour des funérailles. C'est ça, on utilise des fleurs paires. Du coup, quand tu offres des fleurs paires à une personne, ça a un mauvais sens. En fait, ça signifie que c'est comme si tu lui souhaites du mal, en fait. C'est comme si tu l'aimes pas, tu le détestes. Voilà pourquoi tu as offert des fleurs paires. Du coup, si tu veux offrir des fleurs à une personne, on offre des fleurs impaires. Quand tu offres des fleurs impaires à une personne, la personne vraiment il sera très contente, très ravie. Elle va vraiment recevoir ça, il va vraiment te féliciter, te remercier beaucoup parce qu'il faut dire que les Russes aiment vraiment des fleurs. Les Russes ont vraiment une forte passion de fleurs. Tu verras qu'à chaque événement, chaque fête nationale, des occasions comme ça, du Nouvel An, tout ça, les Russes offrent souvent des fleurs aux personnes qu'ils aiment beaucoup, des personnes qui sont très chères pour eux, tu vois. D'ailleurs même en Russie, si tu cherches à acheter une fleur, tu ne vas pas galérer parce que dans toute la Russie, toutes les villes, vraiment tu vas rencontrer beaucoup de caisses, beaucoup de shops de fleurs, là où on vend des fleurs, tu vois. Donc je peux dire que sur chaque avenue, après peut-être 500 ou bien 300 mètres comme ça, tu trouveras des shops de fleurs, là où on vend des fleurs. Cela vraiment montre que les Russes vraiment aiment vraiment des fleurs. Ils ont vraiment une forte passion des fleurs, tu vois. Ils adorent ça. Donc quand tu offres des fleurs à une personne, une fille, pas seulement la copine ou bien la fille que tu aimes, même à ton professeur, vraiment tu peux aussi offrir des fleurs. Vraiment des personnes qui comptent beaucoup pour toi, tu peux offrir des fleurs, tu vois. Les Russes aiment ça, ils adorent ça. Donc, à retenir qu'à éviter, il faut pas, si tu veux offrir des fleurs ici en Russie à une personne, il faut éviter d'offrir des fleurs paires. Donc, faut pas offrir la tradition, c'est mauvais, c'est souhaiter du mal à une personne. Des fleurs paires, ce sont des fleurs qu'on utilise pour les funérailles. Le deuxième élément qu'il faut savoir, c'est qu'ici en Russie, tout se passe avec le passeport. Tout ce que, je peux dire, la majorité des activités administratives, vraiment ça se passe avec le passeport. Partout tu iras, on va te demander le passeport. Donc, le port du passeport pour les étrangers, c'est pas une obligation, c'est pas obligatoire, mais c'est indispensable pour certaines activités, quoi. Genre, beaucoup des activités que tu voudras faire, par exemple à l'université, tout ce qu'on fait là-bas, tu vois, on va te demander ça à la banque, mais pour retirer l'argent, t'envoyer l'argent pour retirer, tout ça là, ouvrir un compte bancaire, tout ça là, on te demande le passeport, acheter une carte SIM, on te demande le passeport, même pour acheter la boisson. Même pour acheter la boisson, on te demande le passeport. Donc tu vois, le passeport joue un grand rôle ici. Alors que nous en Afrique, par exemple, on a besoin du passeport juste pour quand tu veux sortir, quand tu veux aller hors du pays, tu veux voyager. Là, on a besoin du passeport. Sinon, quand tu es seulement à l'intérieur du pays, on n'a même pas besoin du passeport. Parce que là-bas, on a plusieurs cartes qu'on utilise, plusieurs pièces qu'on utilise. Tu peux utiliser ton acte de naissance comme passeport. Tu peux utiliser la carte nationale d'identité, souvent, même le permis de conduire, comme pièce pour tes activités. Mais ici, la plupart des activités, la plupart des choses que tu voudras faire, on demande le passeport. Tout simplement parce que je trouve que, peut-être parce que le passeport c'est un peu difficile à falsifier par rapport à d'autres pièces d'ailleurs, tu vois. C'est un peu difficile parce qu'ils ont besoin des vraies informations. Les vraies informations, on peut seulement prendre ça à travers ton passeport, tu vois. Voilà pourquoi ils demandent ça surtout. Donc les Russes se promènent toujours avec leur passeport, c'est toujours avec le passeport, ils se promènent toujours avec ça. Donc, si tu viens ici, bien si tu es nouvellement, tu viens d'arriver, il faut toujours apporter ça avec toi.
C'est pas pour éviter les contrôles, genre contrôle des policiers dans la rue. Bien, si tu sors son passeport, on va t'attraper, on va te... Non. Ici d'ailleurs, même souvent les Noirs ne subissent pas vraiment assez de commerce. Personnellement, moi, je n'ai jamais subi de contrôle, quoi. Genre, je n'ai jamais subi, on m'a arrêté, monsieur, monte tes papiers, monte tes trucs comme ça, jamais. Je n'ai jamais rencontré ça. Donc, du coup, c'est pas, quand je dis la plupart des choses, c'est pas ça avec le passeport, il faut te promener avec ça. C'est pas seulement pour éviter les contrôles de policiers, c'est juste pour... tu auras peut-être besoin de ça, besoin d'utiliser, besoin d'acheter quelque chose, mais si tu n'as pas emmené ton passeport avec toi, du coup tu seras bloqué, tu vois. Donc c'est voilà pourquoi c'est important un peu de te promener toujours avec ton passeport avec. Ensuite, troisième élément que vous devez savoir sur la Russie, c'est que la Russie est le 5e plus grand pays consommateur de l'alcool au monde, tu vois. Donc 5e pays plus grand consommateur de l'alcool. Donc juste après la Lituanie, l'Autriche, la République tchèque, la Lettonie, puis vient la Russie. Donc les Russes consomment beaucoup de l'alcool, tu vois. Pourquoi? Bon, peut-être parce qu'il fait tellement froid ici, à cause de la fraîcheur. Voilà pourquoi ça leur pousse à prendre à boire comme ça, tu vois. Ils prennent tout, ils prennent du whisky, ils prennent de la bière, ils prennent de la vodka. Donc, tu vois, des mélanges comme ça, surtout du whisky mélangé avec Coca-Cola. Et vraiment, ça se consomme beaucoup ici, même en boîte, dans les bars, tu vois. Tout si tu veux avoir beaucoup d'amis en Russie, si tu veux avoir beaucoup, vraiment te sympathiser avec des Russes, avoir vraiment des amis russes, genre des proches qui commencent vraiment à t'inviter, commencent vraiment marcher ensemble, faire des choses ensemble. Vraiment, si tu veux vraiment avoir tes amis, je t'assure, si tu bois, si tu fumes, vraiment tu auras beaucoup des amis russes. Eux, ils sont comme ça. Dès que tu vois, tu es une personne, tu aimes... Mais je ne vais pas dire que tu deviennes alcoolique, genre ivrogne, buveur comme ça. Si tu aimes prendre un peu, tu aimes fumer, vraiment, tu seras vraiment l'ami, quoi, l'ami des Russes. Parce que tu sais, les Russes sont un peu, sont un peu réservés, quoi, genre envers les étrangers. Le courage d'aborder la conversation premier avec un étranger, tu vois. Et du coup, quand tu es un étranger, ils te voient en train de fumer, en train de boire, genre tout ça. Ils vont vraiment s'approcher de toi par eux-mêmes, sans que tu les adresses à eux-mêmes. Donc, tu auras les filles, même des garçons, qui viendront se sympathiser avec toi, causer avec toi. Et puis même la prochaine fois, tu verras seulement, il va t'appeler, oh gars, viens, on a un truc là, tu veux pas boire, tu veux pas faire ça. Et en plus, c'est important parce que quand tu les fréquentes souvent comme ça, et puis ça va te permettre d'améliorer ta langue, tu vois. Tu vas améliorer ta langue, tu vas parler plus vite, tu vois, le vocabulaire, tout ça là, tu vas t'améliorer plus vite parce que tu causes, vous bavardez, vous faites vous racontez des conneries, tu vois, et ça te permet de pratiquer la langue, tu vois. Tu peux pas rester en Russie sans goûter la fameuse vodka, tu vois. La fameuse vodka que tout le monde connaît, ou le monde entier connaît. Donc la Russie peut-être c'est pas le premier producteur de la vodka. Hein. Donc quand tu seras en Russie, tu vas un peu goûter un peu. Il faut goûter un peu la vodka. Et d'abord quand on parle de vodka, je vais vous donner la signification du mot vodka. Vodka signifie tout simplement vada, qui veut dire l'eau en français. Il faut aussi dire que les Russes, ils ont souvent tendance à créer des nouveaux mots, à créer des dérivés ou à créer des diminutifs, des mots bien des noms en ajoutant le suffixe K à la fin de chaque mot. Tu vois, tu mets par exemple le chiffre 2 qui en russe c'est dva. En russe, ils ajoutent le suffixe K qui devient dvoïka, tu vois. Et par exemple, le 3 qui est tri, on ajoute ça, K à la fin, qui devient troïka. Donc, toutes les fois quand tu vas entendre parler de troïka veut tout simplement dire tri, qui est 3. Et quand tu vas entendre peut-être dvoïka veut simplement dire dva, qui est 2. Donc, ils ajoutent souvent des suffixes, le suffixe K. Le quatrième élément que je veux partager avec vous, c'est la boisson la plus consommée en Russie. La boisson la plus consommée en Russie, c'est pas la vodka. La boisson la plus consommée en Russie, c'est du thé. Les Russes consomment vraiment du thé. Chaque jour, ils peuvent prendre ça 3-4 fois par jour. Tu vois. Donc, toutes les maisons des Russes, ils ont des réserves de thé. Du coup, quand tu pars en visite, quand les Russes t'invitent, quand tu pars chez eux, la première chose qu'ils te présentent, c'est du thé. Soit tu prends du thé vert ou bien du thé noir. Tu vois, chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils se disent souvent que, surtout pendant l'hiver,
vu qu'il fait trop froid dehors, du coup, tu as accumulé du froid, tu as accumulé trop de la fraîcheur en toi. Et quand tu rentres, dès que tu rentres à la maison, tu dois prendre quelque chose qui est un peu chaud, tu vois. Et voilà, il te propose du thé, donc tu dois prendre un peu du thé pour chasser un peu la fraîcheur que tu as accumulé, la fraîcheur. Et même quand tu le manges, il y a toujours un verre de thé, un verre de thé qui est à côté, qui les accompagne. Et la cinquième et la dernière élément que je voulais partager avec vous, c'est que les Russes, ils sont superstitieux. Je veux dire quoi par la superstitieux? Parce que les Russes, ils croient peut-être des mythes ou des dogmes, tu vois. Par exemple, la théorie du chat noir. Quand tu te promènes dans la rue, tu rencontres un chat noir qui croise, qui passe devant toi ou bien à côté, c'est un mauvais signe. Il ne faut pas continuer le chemin, il faut faire un demi-tour parce que ça va t'apporter peut-être la malchance. Ils croient à ça. Je me souviens un jour, avec un frère et un ami russe, on partait quelque part. Et puis devant nous, il y a un chat noir qui est passé en vitesse. Il a croisé notre chemin en vitesse, il est passé. Et puis cet ami m'a arrêté, il me dit, oh mon cher, on doit faire un demi-tour. Parce que tu as vu le chat noir qui est passé, c'est un mauvais signe. Ici, chez nous, c'est comme ça. Quand tu vois un chat, il faut faire un demi-tour, changer de voie, ou bien arrêter, repartir carrément à la maison. Parce que c'est un mauvais signe, c'est la malchance comme ça. On ne peut plus continuer, on ne peut pas aller là où on voulait partir. Tu vois, j'étais comme ça. Bon, j'étais obligé d'obéir parce que chez nous, on dit en Afrique, quand tu pars dans un village et que dans ce village-là, je trouve que tout le monde danse avec un pas, avec un seul pied. Pour il faut emporter le pas, il faut suivre. Donc, tu ne peux pas venir, tu ne peux pas dire que non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Il faut suivre les règles. Alors que chez nous, en Afrique, ce n'est pas comme ça. Chez nous, dès que tu vois un chat noir devant n'importe quel chat noir ou rouge ou bien comme un blanc là, un chat qui est là, c'est la première des choses que tu vas faire, c'est tu vas ramasser la pierre et puis le viser. Chez nous, comme tu vois le chat, tu prends la pierre pour le viser. Mais ici, quand tu vois le chat, on ne vise pas. Ici, quand tu vois un chat noir, c'est un mauvais signe. Donc, ils sont superstitieux, ils croient vraiment à ça. Alors que ils croient vraiment à ça, des superstitions comme ça. Vraiment, c'était tout ce que je voulais partager avec vous pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez vraiment apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, il faut liker, il faut partager la vidéo et surtout de vous abonner. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne. Et merci beaucoup, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye.